Certaines espèces portent le stigmate d'être vectrices d'une maladie dangereuse transmissible à l'homme, qu'elles ne présentent pas toujours. C'est le cas des chats domestiques, où lorsqu'une propriétaire est enceinte, naît la crainte que ce félin ne lui transmette la toxoplasmose. Cette maladie peut provoquer des malformations fœtales, des avortements ou la mort de l'enfant à naître, ce qui est en réalité très peu probable. Ainsi, vous pouvez avoir confiance et accueillir un chat chez vous, à condition de respecter certaines mesures d'hygiène. La toxoplasmose est causée par un protozoaire nommé Toxoplasma gondii, un micro-organisme parasite intracellulaire. Pour survivre, il doit s'installer à l'intérieur d'une cellule eucaryote, c'est-à-dire les cellules des animaux. Il est théoriquement capable d'infecter tous les animaux homéothermes à sang chaud, mais les hôtes définitifs sont les félins, particulièrement les chats. C'est uniquement dans leurs cellules que le parasite peut se reproduire sexuellement. Pour qu'il atteigne d'autres félins, il est nécessaire que ceux-ci consomment de la viande crue infectée par des tachyzoïdes, ingèrent quelque chose contaminé par des matières fécales contenant des oocystes ou que la mère le transmette durant sa gestation. Chez cette espèce, seule la formation sexuée a lieu, produisant un zygote qui se développe à l'intérieur d'une membrane épaisse. Celle-ci se désintègre sous l'effet des acides gastriques et le parasite s'installe dans les cellules de l'intestin grêle, où il se développe et se reproduit, pouvant causer des selles ou des diarrhées avec du mucus ou du sang. Ce n'est pas une maladie dangereuse pour les chats, mais elle est contagieuse, car les oocystes peuvent survivre dans l'environnement pendant des mois sous des climats froids et secs, s'installant dans le sol, l'eau, les aliments ou tout objet ayant pu être en contact avec les excréments de ce félin. Pour la diagnostiquer, on peut s'appuyer sur la symptomatologie, complétée par des études coprologiques, sérologiques et un test ELISA. Si le résultat est positif, un traitement spécifique contre la toxoplasmose doit être administré jusqu'à la fin de l'infestation. Pour la prévenir, il est nécessaire que les chats ne sortent pas, afin de contrôler leur alimentation, de ne pas leur donner de viande crue et d'éviter tout contact avec des chats errants. Ce sont les moyens les plus efficaces de prévention. Chez les autres hôtes, le protozoaire ne se reproduit que de manière asexuée, par mitose. Pour survivre chez ces hôtes, le protozoaire, sous sa forme d'oocyste, se développe en tachyzoïde, une structure à croissance rapide capable de s'installer dans les cellules musculaires et cérébrales. La contamination survient en consommant quoi que ce soit de contaminé par des excréments de chat ou en mangeant de la viande crue ou mal cuite infectée par des tachyzoïdes. Sa symptomatologie est similaire à celle de la grippe ou de la mononucléose. Maux de tête, douleurs musculaires, inflammation des ganglions, fièvre, splénite et hépatite, inflammation de la rate et du foie respectivement. Cela survient principalement chez les patients au système immunitaire compromis, comme les personnes atteintes du sida ou de leucopénie, c'est-à-dire ayant un faible nombre de globules blancs. En effet, la majorité des patients, soit environ 80% des personnes, sont asymptomatiques. Leur système immunitaire élimine la plupart des tachyzoïdes ou ceux-ci s'enquistent dans une région, notamment dans les muscles, sous forme de structures mesurant de 5 à 50 nanomètres. Cependant, les conditions sont totalement différentes lorsqu'une femme enceinte contracte la toxoplasmose, et c'est là que la maladie peut prendre une tournure dangereuse selon les circonstances. Elle peut causer des malformations fœtales, des avortements, mettre en danger la santé de la mère et entraîner la mort à la fois du fœtus et de la mère. Le tournant réside dans les conditions préalablement mentionnées. Pour commencer, la mère doit être dans le premier tiers de sa grossesse et n'avoir jamais été en contact avec le protozoaire, son organisme n'ayant donc produit aucun anticorps contre celui-ci. Cela est peu probable, car on estime qu'entre 20 et 30% de la population possède des anticorps contre la toxoplasmose. Il faudrait également qu'elle consomme du lait de chèvre non pasteurisé, de la viande saignante, mal cuite ou crue, ou qu'elle soit en contact avec les excréments d'un chat qui mange de la viande crue. Si, en nettoyant la litière, elle ne se lave pas les mains avant de manger, le risque existe. Il est donc très improbable que toutes ces conditions soient réunies. En effet, de nombreuses femmes qui ont des chats et sont enceintes en avaient déjà auparavant. De plus, techniquement, il faudrait ramasser les excréments avec les mains et ne pas les laver. Néanmoins, si vous voulez être certaine de ne pas la contracter, utilisez un sac ou des gants pour nettoyer le bac à litière. Ne consommez pas de viande crue. Les oocystes meurent à une température de 75 degrés Celsius pendant 15 minutes, une température égale ou supérieure à celle de la cuisson des aliments. Et ne buvez pas de lait de chèvre non pasteurisé. Ce sont là des précautions suffisantes. Au fait, dans de nombreux cas, les gynécologues et obstétriciens, lorsqu'ils apprennent la présence d'un chat à la maison,
exigent et avertissent de s'en séparer, ce qui est une mesure extrême. Le simple fait que le félin soit dans le foyer ne signifie pas que la maladie se transmet. Vous pouvez donc rester serein ou sereine avec votre animal de compagnie. Il s'agit d'une maladie très redoutée, capable de causer des atrocités à une famille lorsque les probabilités sont en faveur de la contamination. C'est un protozoaire présent dans le monde entier, et les pays en développement sont les plus susceptibles d'avoir une incidence plus élevée. Voilà ce qu'est la toxoplasmose. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.